Dans cette vidéo, je vais vous parler du sujet qui fait peur à beaucoup de salariés et de freelances qui veulent trouver une mission. C'est concrètement comment prospecter, comment trouver les missions. Comment trouver les missions, comment trouver ceux qui proposent des missions, les contacter et arriver à une offre de mission. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais vous parler des différents canaux qui existent pour trouver une mission. Et à la fin, je vous expliquerai un processus étape par étape pour avoir un appel d'intro avec une ESN et arriver à une mission plutôt facilement. Ok. Pour commencer, on va parler de prospect chaud et de prospect froid. C'est une notion qui est hyper importante à comprendre parce que c'est comme ça que vous allez faciliter le processus et avoir le moins d'efforts à faire. Alors là, vous avez en gros une illustration à la con que je vous ai fait en 2 secondes pour illustrer le principe. La croix au milieu, c'est vous, et plus vous vous écartez, plus vous allez vous refroidir. En fait, vous allez avoir affaire à des gens, qui seront de plus en plus froids. Ça veut dire quoi? Froid et chaud, j'y viens tout de suite. Chaud, c'est quelqu'un qui a un besoin. Encore mieux, il est conscient de ce besoin, et encore mieux, il connaît les solutions. Le Saint Graal, c'est si en plus de ça, il a déjà confiance en vous. Donc là, vraiment, c'est nickel. Et on comprend bien que quand ces éléments sont réunis, la personne est déjà très proche de l'achat. Il y aura très peu d'efforts à faire pour la convertir de prospect à client. À l'inverse, un prospect froid, lui, n'aura pas de besoin, ou alors il n'en est pas conscient, et il n'a pas confiance en vous. Donc là, clairement, il y a beaucoup d'efforts à faire pour le convertir en acheteur. Donc en gros, ce schéma, il va dire quoi? Il faut commencer par des prospects qui sont proches de vous, qui ont déjà un besoin ou qui vous font déjà confiance. Parce que ces gens-là, vous allez avoir besoin de faire beaucoup moins d'efforts pour les convertir en acheteurs. Comment faire ça concrètement? Eh bien, vous avez déjà des gens à proximité sans vous en rendre compte qui sont déjà chauds. Exemple, l'employeur actuel qui, pour moi, est le meilleur prospect pour commencer à trouver une mission, que vous soyez déjà en mission en tant que freelance ou que vous soyez en CDI dans une ESN ou en CDI chez un client final. Pourquoi? L'employeur actuel, il a un besoin. Et oui, vous êtes là pour y répondre. Il est conscient de ce besoin parce qu'il vous a recruté pour y répondre et il connaît les solutions. Bah ouais, parce qu'il vous a recruté pour y répondre. Est-ce qu'il a confiance en vous? Ça dépendra de votre situation et de votre relation avec votre employeur, mais globalement, si vous êtes toujours là, c'est qu'il a confiance en vous. Donc globalement, cette personne-là, c'est un prospect idéal parce que il est déjà hyper conscient de son besoin, il vous fait confiance, il est très proche de l'achat. Il restera plus qu'à lui faire la petite impulsion pour passer de CDI à freelance. Le numéro 2, c'est très logique, c'est anciens employeurs. Donc là aussi, pareil, eux n'ont pas forcément un besoin tout de suite, enfin en tout cas on peut pas en être sûr, mais ils ont déjà eu un besoin dans le passé. Et quand je dis besoin, c'est besoin de vous. Il vous a recruté dans le passé, donc il a besoin de vous. Il est aussi conscient que c'est un besoin parce qu'il y a répondu en vous recrutant dans le passé. Et pareil, il connaît les solutions. Confiance en vous, ça dépendra de comment ça s'est fini avec votre employeur, mais globalement, a priori, en général, il aura confiance en vous. Donc là aussi, c'est un très très bon prospect à aller contacter, que vous soyez d'ailleurs freelance, comme je l'ai dit, ou en CDI. Ensuite, le suivant, ça va être le réseau proche. Là, c'est un peu plus tricky. Le réseau proche, ça va être quoi? Ça va être vos amis, votre famille, des gens très proches de vous qui vous font confiance. Alors attention, ils n'auront pas forcément des missions à vous proposer, sauf s'ils bossent dans un milieu où ils proposent des missions, mais c'est rare. Par contre, comme ils vous font déjà très confiance, ils vont pouvoir vous vendre à leur propre réseau et vous seriez, je pense, très surpris de voir le réseau peuvent avoir votre réseau. Vos amis ont beaucoup d'amis eux aussi et des fois vous êtes à 1 ou 2 relations d'un recruteur dans une ESN, d'un chef de projet technique ou que sais-je. Donc n'hésitez pas à exploiter votre réseau proche. Et ensuite on va aller vers des prospects qui sont un peu plus froids et que là je vais vous déconseiller d'aller chercher parce que c'est moins efficace. Là avec ces 3 types de prospects vous avez déjà de quoi trouver une mission très très facilement, vraiment. Ok, maintenant le next step c'est comment avoir un stock de prospects chauds à l'infini. Parce que le but c'est quoi? C'est de rester avec des prospects chauds. Pourquoi aller voir des prospects froids si on peut avoir des prospects chauds à l'infini? Bon, l'infini j'exagère, mais vous avez compris l'idée. Alors mon astuce c'est quoi? C'est les ESN. J'en parle très souvent. Les ESN, pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas ce que c'est des intermédiaires entre, très souvent en France en tout cas, des grands comptes, donc des très grosses entreprises, et des freelances, mais aussi des salariés qui sont du coup salariés de l'ESN et qui sont des consultants ou des développeurs qui bossent là-bas en tant que salariés en CDI. Le but c'est quoi? C'est d'être mis en relation avec le réseau de l'ESN. Parce que l'ESN, par définition, elle va avoir un réseau de clients qui a un besoin, qui en est conscient, qui connaît les solutions et qui en plus très souvent a un besoin urgent. Parce que l'ESN, il faut savoir qu'elle est contactée par les clients quand le besoin est vraiment urgent. Quand ils ont galéré à trouver eux-mêmes, ils vont faire appel à une ESN, ils vont leur dire bon, il nous faut un profil Python, trouvez-nous ça pour dans un mois s'il vous plaît. Donc le besoin en plus il est urgent, ce qui est parfait pour nous. Donc non seulement on bénéficie d'un effet de réseau qui est énorme, parce que en contactant une ESN, on est en relation avec potentiellement 5, 10, 20, 30 clients en même temps.
En plus, comme je vous ai dit, c'est des prospects qui sont chauds. Et en plus de ça, je l'ai pas mis là-dedans, mais ça va aussi de pair, le besoin, il est urgent. Donc là, vraiment, c'est idéal. C'est vraiment les prospects que vous voulez absolument avoir en face de vous. Donc évidemment, c'est pas gratuit. Les ESN prennent une commission sur votre TGM, mais à mon sens, c'est un calcul qui est évident quand on débute et qu'on n'a pas de réseau, que c'est très rentable de faire ça, quoi. Donc n'hésitez pas à aller du côté des ESN ou autres intermédiaires qui font ces prestations. Ok, maintenant qu'on a compris ça, on va parler de la deuxième notion hyper importante à comprendre pour trouver des missions, qui est le tunnel de vente. Ok, donc tunnel de vente, c'est hyper facile à comprendre, vous allez voir, c'est vraiment des mathématiques de niveau CP, mais il faut quand même le voir parce que des fois les gens ne se rendent pas compte. En gros, pourquoi tunnel de vente? Parce que c'est la forme d'un tunnel, enfin plutôt d'un entonnoir, et vous allez comprendre assez facilement que à chaque étape, il va y avoir de la perte. Ok, c'est normal. Au début, vous avez les prospects qui sont les plus loin de l'achat, des gens qui ne vous connaissent pas, peut-être qu'ils ont un besoin, qui sont chauds. Donc, si vous passez par une ESN, c'est des prospects qui sont déjà chauds, qui ont un besoin, qui en sont conscients et qui veulent une solution, mais pas forcément qui vous font confiance et qui sont prêts à signer avec vous. À la fin, vous avez du coup ceux qui ont signé, qui vous font confiance, qui ont été convaincus et qui ont acheté. Très bien. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Quelles sont les différentes étapes? Pour le freelancing en régie, donc avec des grands comptes, ça va ressembler à peu près à ça. Vous allez avoir une prise de contact qui va amener un appel d'intro, puis à un ou plusieurs entretiens, et à la fin, une offre. Ok, bon, c'est simplifié, mais vous avez l'idée. À chaque étape, vous allez avoir de la perte, c'est logique. C'est là qu'on parle de taux de conversion. C'est combien de personnes à l'étape 1 passent à l'étape 2, et pareil de la 2 à la 3. Combien de pourcentage vont passer à l'étape suivante. Et à la fin, vous allez avoir un taux de conversion global entre tous ceux que vous allez contacter et ceux qui deviennent vos clients. Donc ça, c'est la partie conversion. Si vous êtes très bon là-dedans, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que il vous faut aussi du volume. Si personne ne rentre dans le tunnel, personne n'en sortira. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir beaucoup de personnes qui rentrent dans le pipe. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si vous n'êtes pas très bon en conversion, donc vous n'avez pas une très bonne oration, vous n'êtes pas très bon en entretien, mais que vous arrivez à avoir un très 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 gros volume de personnes dans votre tunnel, vous allez aussi forcément avoir des missions. Parce que à 0,001% de conversion, si vous arrivez à contacter 100 000 personnes, vous allez forcément avoir une mission. Bon, j'exagère le trait, mais vous avez compris l'idée. C'est pour ça que, en jouant sur les deux, vous allez avoir le plus de chances de faire un maximum de thunes. Donc, ça, c'est pour comprendre la logique derrière tout ça. Tunnel de vente et prospect chaud, prospect froid. Maintenant, on va voir comment appliquer ça concrètement et quelle est la stratégie à adopter si on veut avoir beaucoup d'offres de mission. Ok, donc là, vous avez en face de vous mon tunnel de vente pour trouver des missions en freelance, long terme, en régie, avec des grands comptes en général. Alors, tout ce que vous avez à l'écran, attention, ne vous faites pas avoir, tout n'est pas utile pour les débutants. Si vous voulez juste avoir une mission, si vous êtes salarié dans la tech, que vous êtes intéressé par le freelancing et que vous voulez trouver une mission, ne vous dites pas qu'il faut tout faire pour trouver une mission. Si vous faites tout, alors c'est très bien, mais ça sert à rien de tout faire. Si vous voulez juste trouver une mission, un seul levier suffira largement. Et à terme, vous voulez arriver à ça pour avoir des missions qui tombent tous les mois et avec à chaque fois des meilleures conditions, que ce soit en TJM ou en termes de conditions de travail. Ok, donc qu'est-ce qu'on a à l'écran? Tout en haut, vous avez les fondamentaux, les bases. C'est pas concrètement des choses à faire, mais c'est des choses qui vont vous aider pour le process. Ça va être les routines, ça va être comment vous travaillez au quotidien pour arriver à trouver des missions. Ça va être votre analyse du marché, votre compréhension du marché. Et ça va être aussi votre mindset, comment vous voyez la recherche de missions. Alors ça paraît con tout ça, ça vous paraît peut-être un peu abstrait, anodin, ésotérique, mais en fait c'est hyper important. Si vous n'avez pas une routine carrée de prospection ou à minima d'acquisition de missions, si vous n'avez pas une analyse complète de votre marché, une compréhension de votre marché, si vous n'avez pas le bon mindset par rapport à la recherche de missions, vous n'allez pas tenir, vous n'allez pas réussir. Donc comprenez bien qu'il vous faut ces 3 éléments qui sont vos piliers pour mettre en place tout le reste. Ok? Bon ça on en parlera dans des vidéos plus tard. Les leviers que vous avez pour trouver des missions. Donc c'est, on va dire, des canaux d'acquisition. Premier canal, ça va être le contenu LinkedIn. Le contenu LinkedIn, c'est quelque chose qui est plutôt avancé, qui a un avantage qui est quand même non négligeable, c'est que c'est un canal qui est exponentiel. Donc, en gros, à effort équivalent, vous allez avoir des résultats qui vont augmenter avec le temps si vous faites les choses bien. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on va rechercher quand on fait ça sur le long terme. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça demande un effort qui est non négligeable, que c'est quand même une charge de travail. Et au début, vous n'allez pas avoir des résultats rapides. C'est un truc qui est important à comprendre.
Combiné à du setting DM, ça veut dire en gros de la prise de rendez-vous par DM sur LinkedIn, vous pouvez arriver directement à l'étape appel d'intro et ensuite déboucher sur entretien et offre. Ok, ça c'est pas vraiment adapté pour les débutants, c'est plutôt avancé, donc ne commencez pas par ça si vous êtes débutant et que vous voulez trouver une mission rapidement. Deuxième canal d'acquisition, ça va être le réseau, j'en ai déjà parlé. Le réseau, c'est excellent parce que les gens que vous allez contacter ont déjà, comme on l'a vu juste avant, confiance en vous. Ils ont éventuellement aussi un besoin. Ils sont conscients qu'ils ont un besoin et aussi qu'il y a des solutions pour y répondre. Donc là, pareil, vous pouvez soit arriver directement à l'étape du CV et après appel d'intro, ou alors directement, là c'est l'avantage du réseau, c'est arriver directement à l'étape entretien, parce que le réseau fait que les gens vous font confiance et vous allez griller les étapes. Ok, là aussi, pareil que pour le contenu LinkedIn, c'est pas adapté forcément pour les débutants parce que le réseau c'est compliqué, ça prend du temps à se construire, mais commencez par ce qu'on a vu tout à l'heure, donc employeur actuel, anciens employeurs, réseau proche. Tout ça, en fait, c'est un peu votre réseau en réalité. Hein. C'est un peu votre réseau pro. Donc, exploitez ça et ensuite, passez à la suite. Mais ne vous dites pas que le réseau, c'est vraiment le canal principal pour trouver des missions quand on débute. C'est pas vrai. Vous avez quelques leviers à actionner au début, mais après, ça se construit sur la durée. Ok ? Donc, le réseau, c'est fait. Après, là, on arrive dans ce qui est en général fait par tout le monde, mais qui n'est pas forcément le plus efficace. Ça va être les plateformes. Plateformes, il y a beaucoup de sous-canaux qui sont liés aux plateformes. Moi, j'en liste 2, mais il y en a beaucoup plus. Vous avez les banques de CV, parce qu'en fait, beaucoup de plateformes sont en fait des banques de CV déguisées, et les candidatures, pour les plateformes qui mettent en place un système d'offres où vous pouvez postuler. Et donc, c'est 2 leviers différents pour arriver à envoyer votre CV à des recruteurs ou à des prospects, et ensuite déboucher sur l'appel d'intro. Donc ça, c'est pas mal si vous avez un bon positionnement, une banque de CV avec un très bon profil. Ça sera largement suffisant pour trouver des missions. Mais là, c'est vraiment pour les très bons profils. Candidature, c'est plus compliqué parce que là, il faut vraiment faire la différence. Beaucoup de gens font des candidatures, c'est un peu ce que la masse fait. Donc, si vous voulez vous différencier, il faut faire soit autre chose, soit le faire, mais le faire différemment. Donc, moi, je vous conseillerais, bon, vous pouvez le faire, mais je vous conseille pas de le faire à fond, mettre tous vos efforts là-dessus, ok? Banque de CV, c'est bien. Ça aussi, c'est bien si vous savez vous démarquer. Mais le mieux, c'est ce que vous avez ici. L'outbound. Donc, l'outbound, pour ceux qui ne sont pas dans le jargon marketing à l'américaine, c'est en gros tout ce qui va être prospection, c'est en gros aller chercher des clients, aller les trouver en fait et les contacter. Là, vous avez 2 sous-canaux, c'est le cold email et le cold DM. Donc, ces nominations anglaises à la con, ça veut juste dire prospection par email à froid et prospection par DM, donc par message privé à froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Cold email, ça va être par exemple trouver des recruteurs qui travaillent sur votre niche, donc qui ont des clients qui bossent dans Python par exemple, dans mon cas, et leur envoyer un email. Même principe par DM avec LinkedIn. Vous trouvez des recruteurs qui bossent dans des ESN, qui ont des clients qui font du Python, vous leur envoyez un DM. Et en fait, un processus aussi con que ça, vous amenez au CV. Le CV, on l'a vu dans une vidéo précédente, c'est un vecteur de positionnement. C'est un endroit où vous allez pouvoir montrer vos références et montrer vos expériences pertinentes. Et si c'est bien fait, si vous avez fait ça en vous basant sur des vraies données, sur une vraie analyse de marché, normalement, ça devrait déboucher très facilement sur l'appel d'intro. Ok? Et après, entretien, puis offre. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous avez là, bon, ça paraît peut-être un peu très complexe, mais ça reste encore simplifié. Il y a beaucoup de leviers à actionner pour trouver des missions. Vraiment, pour ceux qui pensent que c'est la partie compliquée, c'est pas du tout la partie compliquée, je vous rassure. C'est très facile à faire, c'est très robotisable, c'est très automatisable. Mais en général, on ne sait pas comment s'y prendre, donc ça fait peur. Si vous débutez, LinkedIn, réseau, c'est pas ce que je conseillerais. L'avantage, je l'ai pas dit, c'est que le réseau aussi, c'est une composante exponentielle parce que votre réseau, si vous faites les choses bien, vont en parler eux aussi à votre réseau et par effet de réseau, justement, ça va croître de façon exponentielle. Le problème des plateformes et de l'outbound, là aussi, vous allez le comprendre, c'est que là, pour le coup, c'est plutôt linéaire. Vos efforts, ils vont toujours être corrélés à vos résultats. La prospection, c'est pas parce que vous allez envoyer 10 messages que le 10e va vous apporter 10 fois plus de résultats. En général, vous allez vous améliorer un petit peu au fur et à mesure parce que vous allez avoir plus d'expérience, mais au global, ça va être linéaire. Pour un effort donné, vous allez avoir un résultat donné. D'accord? C'est pas un problème parce que ça veut dire qu'on a le contrôle. La prospection, si vous faites les choses bien, vous pouvez avoir des résultats au bout de 2 jours, au bout d'1 jour, au bout d'1 semaine. Parce que si vous voulez envoyer 100 messages, vous allez avoir une courbe comme ça en fait. Ça sera linéaire, ce sera toujours linéaire, mais ce sera linéaire très pentu. Voilà, je vais pas parler trop de maths, mais vous voyez l'idée. Pareil pour les plateformes. Quand même,
bon, c'est un peu différent parce que banque de CV, vous n'avez pas trop la main. Par contre, candidature, oui. Candidature, vous pouvez candidater à beaucoup de missions. Et si vous faites les choses bien, là aussi, vos résultats vont être meilleurs au fur et à mesure. Ok? Donc, comme vous le voyez, beaucoup de vecteurs amènent au CV. Le CV, c'est le point central. Pourquoi? Parce que c'est, comme je l'ai dit, le vecteur du positionnement. C'est votre vitrine. C'est là que vous allez faire du marketing, en fait. C'est là que vous allez montrer que vous êtes la personne pour le job. Donc, c'est hyper important de toujours se dire, objectif numéro 1, absolu, c'est de rediriger vers le CV, mais par extension, c'est de rediriger vers l'appel. Parce que le CV, c'est bien, mais tous ces éléments que vous avez dans le CV, il faut que vous puissiez les dire à l'oral, parce qu'à l'oral, vous avez plus de persuasion, vous avez plus de levier pour être convaincant. D'accord? Donc, le CV, c'est bien, c'est le premier point d'entrée, mais le but, c'est que votre CV amène logiquement à l'appel d'intro. D'accord? Et après, la partie entretien, dans une vidéo, je l'ai traité, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou si je la sortirai plus tard, mais ça peut se gérer de façon annexe, quoi, ça se prépare. Et pareil pour l'offre, c'est la négociation, c'est encore un sujet à part, mais le plus dur, c'est d'arriver là. Quand vous arrivez là, le plus gros du travail est fait, et après, vous déroulez le process. Ok? Donc, retenez bien ça. Vous avez les bases, les fondamentaux qui vous serviront à faire ça de façon régulière sur la durée et de le faire bien. Donc, ne négligez pas ça. Les routines, on en fera une vidéo, c'est prévu. Analyse du marché, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et le mindset, c'est un sujet qui est plus complexe, qui est plus vaste. Et ça, j'en ferai aussi une vidéo pour vous expliquer comment aborder la question du freelancing pour pas tomber dans le pleurnichage qu'on voit trop souvent sur les réseaux, que ce soit Twitter ou LinkedIn. Ok? Donc, soyez des robots, comprenez que c'est des process. C'est vraiment juste des process. Vous avez étape 1, étape 2, étape 3. Vous appliquez ça tous les jours comme un robot. Et à la fin, vous avez un appel. Après, vous avez entretien. Après, vous avez une offre. D'accord? Ce qui est compliqué, c'est pas ça. Ce qui est compliqué, c'est avant. C'est analyser le marché. C'est avoir un bon positionnement. C'est avoir une bonne routine. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué. Par contre, ça, c'est pas compliqué. Ça, une fois que vous avez le schéma en face des yeux, une fois que vous avez compris comment ça marche, vous le faites. C'est tout. Et une fois que c'est fait, vous le faites. Et après, si ça marche pas, vous itérez, vous améliorez le processus. Et à la fin, ça va forcément amener à une mission. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ok, maintenant, je vais vous expliquer le processus concret, étape par étape, pour faire du cold email et un peu du cold DM, c'est un peu pareil, et trouver facilement un entretien, avoir un entretien avec une ESN. Ok? Donc, ça, si vous l'appliquez dès aujourd'hui, vous faites ça pendant une semaine, 2 semaines, a priori, vous allez soit avoir beaucoup de feedback sur votre profil, soit vous allez avoir au moins un entretien. Je vous le garantis, vous faites ça, vous en faites 20 par jour. Allez, 20 par jour. Si vous n'avez pas au moins une information importante qui vous permettra de vous améliorer ou un entretien, c'est qu'il y a un gros problème autre part. Ok? Donc, process, c'est quoi? Le process, c'est vous allez sur Freework. Cherchez des offres sur votre marché cible. Exemple, pour moi, je vais trouver des offres. Je vais chercher des offres sur Python, Python Backend. Ok? Python Backend, je trouve 5 offres qui sont très pertinentes par rapport à moi parce que c'est à mon niveau. Je pense que je peux résoudre les problèmes de l'offre que je vois et je réponds aux contraintes, etc. Vous allez repérer l'ESN qui a publié l'offre. Hyper important. Vous n'allez pas candidater. Vous pouvez, mais je vous conseille pas de le faire en premier. D'abord, vous allez repérer l'ESN. Ensuite, sur LinkedIn, vous allez trouver les recruteurs qui bossent dans l'ESN. D'accord? Donc, il y a un onglet sur les entreprises où vous pouvez voir les employés. Donc, cherchez les recruteurs de l'ESN. Vous pouvez aussi chercher dans la barre de recherche recruteurs ou ingé d'affaires suivi d'entreprise pour trouver tous ceux qui retombent dans la barre de recherche et les trouver comme ça. Ensuite, vous allez aller sur hunter.io ou avec Sales Navigator qui est la version payante de LinkedIn, vous allez trouver leur mail. Avec leur mail, ou si vous voulez pas, vous faites par message privé LinkedIn, ça marche aussi. Vous allez leur envoyer un message très con, ça va être bonjour, prénom de la personne. Je suis freelance sur Python en développement back-end, disponible tout de suite pour une mission. Si vos clients ont un besoin sur Python, je suis disponible pour un appel. Très simple, un message très rapide, on va à l'essentiel tout de suite. Ensuite, process de relance. Tant que vous n'avez pas de réponse, vous relancez. Pas comme des abrutis tous les jours, vous relancez avec une fréquence logique, mais à chaque fois, demandez-en de moins en moins. Ne soyez pas toujours à en demander plus. Si on ne vous répond pas, essayez de comprendre pourquoi. Demandez, est-ce qu'il y a un problème par rapport à votre positionnement? Est-ce qu'il y a un problème par rapport au marché? Demandez-lui pourquoi il ne vous répond pas. Essayez de comprendre qu'est-ce qui ne va pas pour vous améliorer, toujours dans une optique de feedback positif. S'il vous répond, vous voulez aller vers l'appel d'intro et là, vous avez gagné, vous avez fait le plus dur. Une fois que vous avez passé ça, on entre dans la phase d'entretien et ça, c'est beaucoup plus simple à gérer. Ok? Donc très simple. Offre sur Freework sur le marché cible. Vous trouvez l'ESN qui a publié l'offre. LinkedIn, vous repérez les recruteurs qui bossent pour l'ESN. Vous ne candidatez pas. Vous allez
envoyez un message ou un mail à ces recruteurs-là. Vous avez vu qu'ils ont posté une offre, donc vous savez qu'il y a un besoin. Vous leur envoyez un message pour dire que vous êtes disponible tout de suite. Ok? Je suis disponible à ZAP, je suis freelance. Il faut qu'ils sachent que vous soyez freelance sur Python, sur tel techno. On peut s'appeler cet après-midi. Ok? Droit au but. On va à l'essentiel, pas de blabla. Et après, ça passe ou ça casse. Si ça casse, on relance. Si on a un retour négatif, on demande pourquoi. On demande ce qui pose problème et on s'améliore et on recommence. Faites ça, faites-en 20 par jour et on en reparle d'ici 2 semaines. Ok? Donc pour ceux qui sont salariés, qui sont freelance, qui veulent trouver une mission, qui sont en recherche de mission et qui galèrent à trouver une mission, sachez que vous avez un lien en dessous dans la description pour réserver un appel avec moi, un appel de coaching gratuit. Ça vous engage absolument rien. Dans cet appel, on va faire quoi? On va voir pas à pas la roadmap que vous pouvez mettre en place pour trouver une mission d'ici 1 mois, 2 mois. Et après, si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment moi j'accompagne des salariés et des freelances comme vous à trouver une mission. Et si ça vous intéresse, on continuera ensemble. Mais sinon, vous allez avoir votre roadmap pour l'appliquer tout seul sans aucun problème. Ok? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, on parlera de LinkedIn, on parlera des routines, de tout ça, pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver une mission par vous-même. Ok? Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao!